Et salut à tous, c'est Racianeux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel, car aujourd'hui je suis le mal. Et oui, parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Dungeons 2. Un jeu où on incarne le mal dans un monde fantaisiste. Un jeu qui est à la fois un jeu de stratégie et de gestion. Ce qui a un jeu qui mélange deux trucs que j'adore dans les jeux vidéo. Allez, c'est parti. Bon, par contre, je vous préviens, on fera pas les DLC dans cette aventure, puisque, comment dire, il se trouve en fait que pour moi, les DLC, c'est plus comme des niveaux, ils sont plus comme des niveaux bonus dans ce jeu. Par contre, pour Dungeons 3, que j'ai l'intention d'acheter vers Noël, j'ai l'intention de, là par contre, les DLC, on va les faire, parce que contrairement dans les escarmouches, là, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait, si, l'histoire nous est dise, mais bon, il n'y a pas la voix du narrateur, et croyez-moi, sans le narrateur, c'est plus aussi drôle. Oui, parce qu'ils nous font comment dire, dans ce jeu, ils nous font des références à World of Warcraft, de Seigneur des Anneaux, et plein d'autres trucs. Et je crois même et dans Dungeons 3, je crois qu'ils font même une référence à Star Wars. Allez, c'est parti pour le mode campagne. Il était temps. Les troupes du mal absolu avaient repoussé les membres de l'Alliance jusqu'à leur capitale, Port-Irréal. L'heure du combat final avait sonné. Préparez-vous à détruire l'Alliance et effacer une bonne fois pour toutes le bien de la surface du monde. Il était une fois un royaume débordant de fleurs et d'arc-en-ciel, de papillons et de petits oiseaux, et où tout plein de personnes, toutes mignonnes, menaient une vie paisible. Bref, c'était le royaume de l'Alliance. Mais un chemin menait vers un endroit différent. Au bout de ce chemin se trouvait une paroi rocheuse, dans laquelle était creusée une grotte où vivait le mal absolu. Ce n'était pas une simple grotte humide, puant la moisissure, mais un donjon si profond que les ténèbres elles-mêmes n'osaient pas s'en approcher. Il abritait de nombreux monstres innocents qui menaient une existence paisible Je rêve, ils et sont vivaient en carboniser parfaite une harmonie licorne. avec leur environnement. Toutefois, vint le jour où les membres du bien s'aventurèrent sous terre à la recherche de trésors et de points d'expérience. De nombreux monstres innocents y trouvèrent la mort. Mais pire encore, on volait les trésors du mal absolu. Oui, parce que les monstres s'en Un foutent. jour, alors que de nouveaux héros venaient de piller son donjon, le mal absolu décréta que la situation n'avait que trop duré et qu'il était temps d'agir. Aux grands mots, les grands remèdes, il allait se rendre à la surface. Eh, sympa là trop la Batman. Les membres de l'Alliance tentèrent tant bien que mal de résister, mais la horde déferla sur eux tel un raz-de-marée de haches, de dents et de mauvaises haleines. Vous avez dit que c'était très Après poussé sur le move. d'innombrables batailles, le mal absolu se tenait enfin devant la capitale de l'Alliance, Port-Irréal. Bon, je vous préviens, par contre, les deux premiers niveaux, c'est surtout les petits tours en fait, pour apprendre les différentes parties du jeu. Là, on apprend le côté stratégie en étant sur la surface. Je vous préviens, par contre, les temps de chargement durent longtemps. Et j'ai avec moi un petit livret qui va me donner quelques informations, parce que c'est comment j'ai pas joué au jeu. Après d'innombrables batailles, les forces du mal absolu atteignirent enfin Port-Irréal, capitale de l'Alliance. Les armées du bien, considérablement diminuées, s'étaient rassemblées pour la bataille finale. Le mal devait payer le prix fort pour avoir osé s'aventurer en ces lieux. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Soudain, un grondement sourd se fit entendre depuis les entrailles de la terre. Les pierres tressautèrent sur le sol, révélant un ancien chemin en direction des profondeurs. Alors, surgissant lentement des ténèbres, apparut
Le mal invincible. D'un pas lourd, le mal irrésistible entama sa longue marche en direction du front. Bon, dans l'éventualité improbable où il ne saurait plus comment faire, il pourrait toujours utiliser la fonction d'aide, par exemple. Je me souviens que très bien des touches. C'est plus au niveau des bâtiments et des unités en fait que je me rappelle plus grand chose. Même la forêt ne résista pas à l'aura du mal ultime et finit par battre en retraite. Quelques unités de l'Alliance étaient retranchées. Ah, si je me souviens bien, les nains ça donne un boost de défense aux unités alliées. Il avança dans leur direction pour les terrasser à l'aide de son arme surpuissante. Si je me souviens bien, il y avait quelques unités dans les adversaires pour les humains qui avaient des capacités spéciales. Les bardes qui avaient la capacité de désactiver les pièges, les nains qui augmentaient la défense de leurs alliés, il y a les princesses guerrières qui augmentaient la force, les elfes qui pouvaient voir ce qui était invisible, et je crois que c'est... mais par contre le plus dangereux de tous c'était les magiciens. Qui lançaient leur puissance sans d'éclair. Le mal absolu découvrit une médaille. Cette distinction légendaire permettait à une créature de devenir encore plus puissante. Le seul inconvénient étant qu'elle ne pouvait en porter qu'une à la fois. Le mal insidieux posa des yeux assoiffés de sang sur le champ de bataille. Devant lui, les derniers défenseurs du bien allaient bientôt périr, faisant ainsi place au règne du mal. Et là ils vont tous se mettre à crever, si je me souviens bien. Et en plus il y avait un troll mastodonte. De l'Alliance assombrissait le ciel, mais les membres de la Horde n'étaient jamais aussi forts que dans l'obscurité. Enfin, s'ils survivassent. Ah tiens, voilà, quand je parlais de eux, et voilà les magiciens, ils sont extrêmement puissants. Rien ni personne ne pouvait arrêter le mal invincible. Et en plus, c'est même... Ah oui, j'avais oublié les fées en fait. Elle lance un sort qui est capable... un sort qui fait qu'elle... Comment dire, qu'elles hypnotisent nos unités et elles sont capables de soigner les adversaires. Le mal absolu rasa le camp ennemi situé à l'est avec une facilité déconcertante. Un dernier camp minuscule résistait encore au mal terriblement maléfique. Mais là encore, cela ne ferait pas long feu. Heureusement qu'ils m'ont donné une médaille de régénération. Parce que là, vous voyez, j'ai quelques petits problèmes. Le mal absolu rasa le camp ennemi situé à l'ouest avec une facilité déconcertante. Les gardiens postés à l'entrée de la ville furent réduits en bouillie. Le moment était enfin venu de prendre port irréal d'assaut. La bataille finale était imminente. Pas les lacs d'acide. La porte de la ville était fortement barricadée par les archers de l'Alliance. Mais il en fallait plus pour décourager le mal absolu. Alors, allez-y, écrasez-les, allez. Ah oui, c'est vrai, mon texte. Grâce à sa magie toute puissante, le mal absolu parvint à éliminer les archers et à ouvrir la porte de la ville. Attendez. Je regarde là dans les menus, dans le menu. R1 changer de créature, carré maintenir mouvement d'attaque. Triangle menu. Ah, voilà, triangle menu de compétences. Qu'est-ce qui... Alors, coup, bras droit du mavard et le bras gauche aussi. Un coup si puissant. Non, je pense pas que ça va être un coup. Ah, des pics jaillissent du sol. Ça, je pense par contre que c'est ce qu'il faut. Puissant de ses pouvoirs légendaires, le mal absolu balaya cet affront d'une main et élimina tout un groupe d'ennemis. La route vers la capitale était à présent dégagée. Le mal absolu n'hésita pas une seconde, pas même une nanoseconde. Le mal insidieux pénétra dans... Oh non! J'avais oublié les paladins! Et les dryades! Les portes de plusieurs maisons s'ouvrirent brusquement et de nombreux ennemis se ruèrent vers le mal surpris. Un piège. Oh, je crois pas que je vais... Oh non. Soudain, le mal absolu s'effondra sur le sol. L'honneur était sauf,
le bien avait triomphé du mal. Les membres de l'Alliance vécurent heureux à tout jamais. Quant aux forces déchues du mal, elles essayèrent tant bien que mal de subsister dans le monde souterrain. Non, 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 ce n'est pas ça. En réalité, le mal absolu n'a jamais été vaincu. Il s'était juste octroyé un peu de temps libre, histoire de souffler avant de faire son grand retour. Je vous ai dit que c'était un côté comique. Allez, bah heureusement qu'il y a ce truc où on pouvait... Oh non, les voilà qui recommencent. Le mal invincible terrassa les gardiens. Port irréal était tombé. C'était ce qu'ils croyaient. Ah oui, les héros. On a le demi-dieu, si je me souviens bien, le roi des nains, le roi des hommes, la magicienne élémentaliste et le roi des elfes. Voilà qui commençait à devenir lassant. Mais cette fois-ci, quelque chose changea. Les héros levèrent les mains et se mirent à chanter quelque chose d'incompréhensible. Un rituel magique, peut-être. Voilà qui ne laissait présager rien de bon. En réalité, ce chant ne laissait présager que du bon, mais pas pour le mal absolu. Et voilà, le premier niveau est terminé. Quelque part dans les profondeurs du donjon, le mal ultime se réveilla. Il ne savait pas ce qui s'était passé, il ne savait pas ce qui l'avait réveillé, mais il mourait d'envie de se venger. Juste une petite minute, la caméra est beaucoup trop zoomée. Voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant c'est la partie gestion. Les héros du pays unirent leurs forces et lancèrent un puissant sort de bannissement. Le regard noir et serrant le poing, le mal absolu disparut alors, tandis qu'on pouvait lire sur ses lèvres, entre ses mâchoires serrées, ces quelques mots. Je reviendrai. Le mal absolu avait été banni et son essence brisée en plusieurs morceaux. Son règne de terreur était révolu. Les habitants du monde supérieur célébrèrent cet événement et une ère de paix commença pour l'Alliance. Les créatures diaboliques furent bannies dans le monde souterrain, condamnées à servir de chair à canon pour les aventuriers en manque de sensations fortes. Pendant ce temps, dissimulés dans les recoins les plus inaccessibles de la planète, reposaient les derniers vestiges du mal absolu. L'anneau de Sauron. Jamais ils ne reverraient la lumière du monde supérieur. Jamais jusqu'à ce jour. Quelque part dans les entrailles de la Terre, le mal ultime se réveilla. Ah, je vais vous dire en fait que ce jeu est un reboot des jeux de Dungeon Keeper en fait. Pour ceux qui savent pas. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est que Dungeon Keeper, je vous invite à regarder la vidéo du joueur de grenier qui parle de ça dans le bazar du grenier. Cette vidéo était très intéressante, ça je dois avouer. Bon, alors on se dépêche, j'ai envie de trucider quelques gens, moi. Donc on se dépêche. Oh, ces temps de chargement, ça dure toujours longtemps. Et en plus, on voit qu'on est vers la fin. Et ça m'énerve. Oh mais, ça dure longtemps, là. C'est alors que la main de la terreur se leva, contrôlée par le mal ultime. Allez, main de la terreur, on se lève maintenant. Explorer les environs pourrait s'avérer être une bonne idée. Pour cela, un brin de lumière serait le bienvenu. Pas assez lumineux. Trop lumineux. La lumière a révélé une ancienne salle du trône. Les circonstances restent un mystère. Et là, il y a le mal ultime qui se La main trône. de la terreur parcourut la salle du trône, suivant la moindre pensée du mal ultime. Voilà le côté gestion. Après quelques exercices d'entraînement, le mal ultime parvint à contrôler la main avec aisance. L'heure était alors venue d'appeler les créatures qui lui étaient complètement dévouées afin qu'elles fassent le sale boulot.
C'est justement à cela que servaient les morveux, les rebuts de tous les donjons. Le Malavide d'expansion en recruta un sans plus attendre. Alors, ah oui, si je sais bien, il faut appuyer sur triangle pour avoir le menu d'une salle. C'est alors qu'apparut le tout premier morveux, prêt à travailler dans le donjon et à se rouler par terre pour les beaux yeux du mal ultime. Les morveux étaient un maillon essentiel pour le mal ultime, puisqu'ils étaient chargés de creuser de nouvelles zones. Le mal psionique ressentit la présence d'un élément important enterré quelque part au sud. Il ordonna alors à ses morveux de creuser dans cette direction. Aussi furtif qu'un fait, le morveux se rendit à l'endroit sélectionné et commença à creuser. Regardez, il semblerait que les créatures du mal comblaient et travaillaient plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. En effet, un magnifique donjon se dressait maintenant devant ses yeux ébahis. Tout était déjà en place. Les portes, les pièges, une chambre au trésor bien remplie. Comment ça, une chambre au trésor? Et où est-ce que vous voyez une chambre au trésor, vous? Ces stupides morveux ne sont vraiment bons à rien. Vous devez d'abord extraire de l'or afin de faire de la place pour une chambre au trésor. Ouais, je m'étais pas trompé. La main de la terreur indiqua rapidement quelques petits filons d'or, afin que les morveux puissent les exploiter. Alors... c'est celui-là... Non. Bon. Une fois le filon d'or sélectionné, un morveux s'empressa d'extraire de l'or pour le mâle cupide. Allez, on se dépêche les barbeuses, sinon je vous fouette. En fait, quand on frappe un barbeux, il élimine plus vite. On se dépêche les morveux. Je commence à en avoir marre. Alors, on se dépêche, oui ou non? Vous savez que vous prenez un temps fou, là? Eh oh, je suis le mal, j'ai le droit de malmener mes serviteurs. En partie extrait, la main de la terreur érigea rapidement une chambre au trésor afin d'y stocker le précieux métal. Le mal ingénieux... Je pense clairement que je passe à clairement ça. haut la main. Ces morveux pouvaient à présent stocker l'or extrait dans la chambre au trésor. Cet or se trouvait désormais à la disposition du mal cupide, si celui-ci devait construire de nouvelles salles ou recruter de nouvelles créatures. Si les morveux étaient pleins de bonne volonté, ils étaient malheureusement trop faibles et trop lâches pour protéger le donjon. Puisqu'il ne pouvait pas le défendre lui-même non plus, le mal ultime n'avait d'autre choix que de recruter des orques. Toutefois, ces créatures ne pouvaient pas vivre sans manger, ou plutôt sans boire de la bière, pour être plus précis. Par conséquent, la construction d'une brasserie s'imposait comme la prochaine nécessité. Ah oui. Il fallait alors libérer de l'espace. Le mal ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'une claque administrée par la main de la terreur pourrait les remuer un peu. Allez, on se dépêche. Plus vite. Le mal sadique exhorta sa créature à travailler plus rapidement. Plus vite. En fait, disons simplement en plus que si je me souviens bien, il y avait une deuxième... En plus de la horde, il y a une deuxième faction qu'on peut jouer, les démons. Sauf que, vous voyez, parce que ça fait quand on a entendu parler de la brasserie, ça me fait rappeler autre chose. Les démons, par contre, au niveau de la brasserie, c'est plus compliqué à gérer. Je vous en parlerai quand on jouera les démons. Parce que si je me souviens bien, il y a 2 niveaux ou 3 qu'on peut jouer avec les démons. Dans le mode campagne. Vous comprendrez quand je parle, vous comprendrez mieux quand je disais qu'ils sont plus chauds à gérer à ce niveau-là. Bon, en attendant, on se dépêche, plus vite. Plus vite. Non mais vous mettez un temps fou, dépêchez-vous, bon sang. Je suis le mal, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de les malmener. Il était désormais prête à accueillir la brasserie, et d'un simple claquement de doigts, la main de la terreur érigea la nouvelle salle. Non mais dépêchez-vous, bon sang. Désolé, je suis vraiment trop pris par le côté méchant en fait du personnage.
Alors, où est-ce qu'il est? Ah voilà, la brasserie. On va la mettre sur tout ça. Très bien. Mais la nouvelle brasserie ne disposait pas encore de cuve de brassage. Dans un soupir de résignation, le mâle surmené s'occupa également de ce problème. Le mâle perfectionniste ajouta une cuve de brassage afin de pouvoir commencer au plus vite la préparation d'une délicieuse bière. Un morveux commença à travailler à la cuve de brassage. Le mâle nostalgique refoula ses souvenirs d'Oktoberfest et de festivals de musique. Il avait plus important à faire que de ressasser le bon vieux temps. Sérieusement, l'Oktoberfest, je sais ce que c'est puisque je fais allemand LV1. C'est la fête de la bière en Allemagne. Des héros cupides et autres individus qui oseraient s'aventurer dans le monde souterrain. Alors, je dois invoquer 5 orques. Seuls de simples orques faisaient vœu de loyauté envers le mal ultime. Le reste de la horde était dispersé aux quatre vents. Les orques étaient des spécialistes du combat rapproché, capables d'affronter plusieurs ennemis à la fois. Toutefois, ils étaient particulièrement vulnérables aux attaques à distance. Ouais, je crois en plus que c'est marqué dans le petit livret. Voyons ce que ça dit. Ah oui, c'est là, j'avais oublié. Les trucs d'évolution. Alors, je vous dirai les évolutions de chaque truc à chaque fois qu'on en trouve un nouveau. Bon, les gobelins, les grouillots, je veux dire, les morveux, eux, ils ne peuvent pas évoluer. Par contre, les orques, eux, peuvent évoluer en chef orc ou en orc cuirassé. Ce qui peut être pratique. Bon, on en prend un autre. Jour de paix. Oh non. Un bruit inquiétant retentit à travers les salles du donjon. Voilà qui ne laissait rien présager de bon pour les stocks de la chambre au trésor, puisque cela indiquait l'heure de la paix pour toutes les créatures du donjon. Malheureusement, le mal ultime étant enchaîné à son trône, il ne pouvait empêcher le gong de retentir. Par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de satisfaire les besoins financiers de ses serviteurs, du moins pour le moment. Ouais, bah, pour le moment, je sais pas, parce que si je me souvenais bien, je crois avoir fait tout le jeu et tous les DLC quand j'étais petit. Et croyez-moi, j'ai jamais vu un moment où à un seul niveau sans qu'on ne soit obligé à payer nos serviteurs. Bon, alors, on en prend un autre. Alors, minute, on est à 11. Donc j'ai manqué 3 orques. Oui, parce que en haut, en fait, il se trouve que c'est la limite de population qu'on peut avoir. Si on se souvient bien, c'est 60 quand on a amélioré la salle du trône au maximum. Donc, sachant qu'un orc, ça prend 2 places, là il est 11, donc ouais, je pourrais invoquer les 2 derniers. Le donjon du mal à vite expansion prospéra, mais finit malheureusement par atteindre la population maximale possible. Il fallait désormais se débarrasser d'une créature dans la fosse de l'oubli, avant de pouvoir en recruter d'autres. Ouais, parce que si on va augmenter de la place, soit il Un orque tout pouilleux émergea des profondeurs et fit vœu d'allégeance au mal ultime. Ce fut la première étape dans la formation d'une puissance. Snorri, non, j'aime trop ce petit nom. On eut assez de visiter son donjon et décida de remonter à la surface pour déguster un plat qui se mange froid, la vengeance. Certains membres de l'Alliance étaient probablement de garde à l'entrée du monde supérieur et serviraient de mise en bouche pour le mal vengeur. Allez, c'est parti. Se perdant au plus profond de la fosse de l'oubli, la créature disparut dans un ah. Ce geste cruel donna naissance à un léger sourire sur le visage du mal ultime. Attendez, voilà. Beaucoup mieux pour finir. Puisque là, je verrai clairement mes caméras. Bon, allez, c'est parti. Il faut que je fasse ça tout droit. Avec ça, ça devrait être bon. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils vont vite se dépêcher. On va voir à quoi ça ressemble déjà un orc. Je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Bah, ça a l'air complètement con. Alors qu'elle cherchait
chercher une entrée vers le monde supérieur, les créatures du mal Super. sans nom tombèrent sur un nid d'araignée. Un seul orc n'aurait pas suffi à en venir à bout. C'est pourquoi le mal épouvantail utilisa la main de la terreur pour se saisir de plusieurs créatures inexpérimentées. J'ai pas oublié les touches par contre. Et les jeter directement dans le nid d'araignée. Par contre, je me souviens bien, si on nourrit pas nos orques ou qu'on les, ou qu'on les donne pas, ou qu'on leur donne, si on les donne pas assez de bière. Comme des mouches. Le mag, la stratégie parfaite, se félicita, fier d'avoir entraîné ses troupes au combat avec un tel aplomb. Enfin, il les avait plutôt jetés à l'ennemi, mais ne jouons pas sur les mots. Les bases du donjon étaient désormais bien en place, même si la brasserie était encore trop petite pour stocker assez de fumière, et que la chambre au trésor pouvait encore être agrandie. Le mal avide d'expansion n'hésita pas longtemps avant de développer son donjon. Alors, on se dépêche. Encore des araignées. C'est quoi ça? Le mal est réveillé, mais ses frères dorment encore. C'est qui ça? C'était quoi ça? Ça figure pas sur mon script? Ouais, encore un méchant. Bref, revenons à nos donjons. Tu veux dire à nos oignons? Eh oh, le grouillon, le morveux, plus vite. Monstrueuse, surgit de l'obscurité, campée sur ses sur ses 8 grosses pattes velues. Oh, j'ai horreur des araignées. Les humains de ce donjon n'étaient plus de ce monde depuis bien longtemps. Ils avaient On laissé aurait aimé le place à voir, une énorme araignée et à sa progéniture. Sam et Frodon parviendraient-ils à s'enfuir et à poursuivre leur périple vers la montagne du destin? Ou cet événement allait-il sceller la fin du porteur de l'anneau? Un instant, j'ai dû me tromper de texte. Ah, oui. Oh, ça me fait rire. Que nous appellerons la reine des araignées. Il était indispensable d'éliminer la reine des araignées avant que la horde n'atteigne la surface. La Voilà. reine des araignées envoya une première vague d'araignées. Comme il fallait s'y attendre, le mal ultime, bien conscient du danger, avait déjà préparé sa défense. Moi, Bah ouais, puisque j'avais un trébuchet. Allez. Bon, pas grave, s'il meurt. Pour l'instant, puisque c'est le lit tacticiel. jour de paix. Ils sont trop occupés à combattre. Ça y est. Cette abomination, autrefois appelée reine des araignées, n'avait plus les armes pour s'attaquer à la horde. Plus tard, le mal délicat se servirait de ses entrailles pour fabriquer une lampe à lave. Sérieux? La voie était libre jusqu'à la surface, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, l'heure de la vengeance avait sonné. Le mal ignoble voulut profiter de cette aubaine pour pousser un rire sinistre, mais son état physique l'en empêcha. Tu veux dire De ce métaphysique? fait, il Puisque c'est un demanda au fantôme. narrateur s'il pouvait s'en charger à sa place. Bon, très bien, alors voilà. Magnifique rire maléfique. Croyez-moi, j'ai souvent essayé d'en faire un. J'y suis jamais arrivé. Bon, ça va être tout pour cet épisode. Mais je vais en faire un aujourd'hui même parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un let's play sur ce jeu. Et croyez-moi, je l'adore. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine parce que je vais conquérir le monde. Non, je me fais vraiment trop mal.